Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais assez bien. Merci de m'écouter, merci de m'encourager dans les histoires d'Akuma, dans cette petite aventure d'éveiller des consciences et de donner des conseils à mon petit niveau. Aujourd'hui, alors, on va parler de l'histoire de Marlène. Marlène, depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 24 ans, elle se fait, comment on va dire cela pour que YouTube ne nous coupe pas, elle se fait mougou, elle se fait baxer par son papa et puis ses deux frères. Je vous préviens ici que son papa, il a 49 ans. Ses deux frères, il y a un qui a 28 ans et l'autre, il a 24 ans. Donc, dans la famille de Marlène, ils sont deux garçons et elle, c'est une fille. Elle a eu à perdre sa maman à sa naissance. Donc, ce sont ses frères et son papa qui l'ont élevée. C'est ainsi que son calvaire commence donc alors à son 12e anniversaire. C'est ainsi que Marlène, elle a commencé à vivre de l'enfer. Son papa et ses frères ont complètement changé avec elle. Ils n'étaient plus comme avant. Ils la maltraitaient. C'est elle qui faisait toutes en fait les charges de la maison, les travaux et tout, malgré que son papa, il dit que son papa est extrêmement riche, il a beaucoup d'argent. Son père est devenu distant, ses frères aussi sont devenus distants avec elle. Ils sont devenus sévères et elle dit qu'elle ne comprenait absolument rien du tout. Elle est devenue la servante de la maison, dans sa propre famille. Vous pouvez vous imaginer ça, elle est servante dans sa propre famille. Et elle a demandé des explications à son papa. Son papa a passé le temps à l'ignorer complètement. Ses frères ne parlaient plus pratiquement pas avec elle. Et ses frères avaient commencé de battre sur elle lorsqu'elle les adressait la parole. C'est comme ça que Marlène, elle était complètement perdue. Elle était maltraitée, ignorée par sa propre famille. Elle a échoué à son examen, hein, Marlène. Elle a échoué à son examen au baccalauréat parce que Marlène était une petite fille très intelligente. Et au baccalauréat, il lui manquait seulement un point. Et c'est comme ça que Marlène n'a pas eu son baccalauréat. Marlène, elle a pleuré. Elle dit qu'elle a pleuré tellement ça lui a fait mal. Tellement tout ce qu'elle vivait à la maison est remonté. Et puis avec l'échec au baccalauréat, c'était dur pour elle. Elle ne pouvait pas supporter cela. Et en plus, elle n'avait personne dans ces moments difficiles. Elle n'avait personne pour lui tenir la main. Elle n'avait personne pour essayer de la consoler et tout. Seulement la petite sœur de son papa qui essayait de la soutenir en cachette parce qu'elle avait peur. Hein. La petite sœur de son papa, elle vivait dans un petit village voisin à côté. Elle se souciait franchement de Marlène, mais en cachette. Et ce qui fait qu'elle ne pouvait même pas montrer aux autres l'amour qu'elle portait envers Marlène. Elle ne pouvait pas le montrer aux autres parce qu'elle aussi, elle avait peur. Comme je disais tout à l'heure que Marlène disait que son père était bien riche. Il est une grande personnalité dans son pays. Et Marlène dit qu'elle est comme une prisonnière. Elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a même pas le droit d'avoir des amis et tout. C'est sa seule tante qui est même gentille avec elle, c'est elle qui l'écoute et tout. Chaque fois qu'elle posait les yeux sur elle, elle se mettait à pleurer, la tante de Marlène se mettait à pleurer. Elle lui disait, Marlène, ma fille, j'ai tellement mal à ta place, j'ai mal à ta place. J'ai mal, ils vont gâter ta vie, ils vont vraiment gâter ta vie. Je ne sais pas si j'ai assez de force de te faire sortir de là. Et Marlène dit qu'elle était tellement innocente parce qu'elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas les paroles de sa tante elle-même. Elle vivait cela, mais pour elle, une petite fille de 12 ans, elle ne comprenait pas assez ce que sa tante voulait dire par là. Et Marlène voulait quitter de là où elle était. Et c'est comme ça qu'elle et sa tante ont tout fait pour qu'elle quitte de la maison, mais c'était impossible. Aller vivre avec sa tante, c'était impossible. Son père s'imposait toujours, tout échouait à toute tentative. Son papa ne voulait pas. Et c'est ainsi que Marlène, elle avait donc décidé de s'enfuir.
Et comme les portes étaient toujours barricadées, Marlène, elle s'est procuré un petit couteau. Et c'est avec ce couteau-là qu'on a commencé à forcer la porte. Elle a commencé à forcer la porte. C'est ainsi que ses frères sont donc venus la trouver là, en train de défoncer la porte avec son couteau. Et à ce moment-là, c'est là où le calvaire de Marlène s'aggrava donc. Et le lendemain, c'était donc son 15e anniversaire. C'est ainsi que son papa là, il a donc enfermé dans la chambre. Tout était fermé, les fenêtres aussi, tout était bloqué. Elle avait franchement aucune échappatoire. Elle ne pouvait pas sortir. Elle restait seulement dans cette chambre-là. Et Marlène dit que son père, comme je disais tout à l'heure, est un politicien bien riche. Elle dit qu'elle ne manquait de rien dans sa chambre. Et elle a tout dans sa chambre. Tout dans sa chambre. Mais cet amour paternel-là, cet amour familial-là, elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas, elle n'a rien. Et c'est pareil aussi avec ses frères. Elle n'arrive pas à le comprendre. Donc, elle dit que 2 semaines plus tard, elle était tranquillement couchée dans sa chambre-là et triste. Elle voit son papa qui entre. Son papa lui demande de se déshabiller. Après, son papa lui dit, car tu dois le faire, car le moment est arrivé. C'est ainsi que Marlène dit, quoi papa, qu'est-ce que tu dis, quel moment est arrivé? Son papa lui donna une gifle. Marlène, elle s'est retrouvée encore couchée sur le lit. Marlène, elle s'est mise à pleurer, elle a commencé à pleurer puisque elle n'avait pas de force devant son papa comme ça. Elle allait avoir la force, elle allait prendre la force où elle a refusé de faire ce que son papa lui a demandé de faire. Mais son papa, il l'a fait toute la nuit. Il a fait toute la nuit, mais Marlène ne voulait pas. Il l'a fait. Après ça, son papa, il est sorti de la chambre. Marlène dit qu'elle n'a pas fermé l'œil. Le lendemain, vers le midi, ses 2 frères sont venus la voir dans la chambre en lui disant que ce soir encore, papa viendra et tu dois faire tout ce que papa te demande de faire. Sinon, tu verras de quel bois on se chauffe ici dans cette maison. Et tu vas regretter cela amèrement. Et c'est comme ça que Marlène, elle a répondu, non, je le ferai jamais, je vais jamais le faire. Je vais jamais le faire. Ils ont dit ok. Et puis ils sont partis. C'est ainsi que mon papa, en fait le papa de Marlène, il est revenu vers les 21h. Il revient dans la chambre de Marlène. Et c'est comme ça qu'il a passé pendant 1 mois. Marlène, elle refusait toujours, elle disait qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas. C'est ainsi que mon papa a fait. Il a décidé de faire venir ma tante pour que ma tante vienne me raisonner, pour que j'accepte de le faire avec lui. À l'arrivée de ma tante, à l'arrivée de la tante de Marlène, elle était un peu heureuse parce qu'elle savait que c'est sa tante, elle s'attendait bien avec sa tante et que sa tante avait pitié d'elle. Elle se disait que non, au moins sa tante l'écoute et tout. Et elle lui donnait aussi de bons conseils. Même si elle n'avait pas le pouvoir de changer les choses, même si elle aussi, elle était dans cet engrenage-là, elle n'avait pas la force de dire au papa de Marlène que non, ce que tu fais là n'est pas bien parce que elle aussi, elle avait peur de sa vie. Marlène dit qu'elle n'était plus elle-même, elle avait perdu du poids et c'est ainsi que sa tante, même lorsqu'elle a vu, elle a failli ne pas la reconnaître parce que Marlène était devenue maigre, bien maigre. Sa tante a essayé de lui parler par rapport à cela, mais Marlène a dit que non, elle a refusé, elle ne voulait même rien entendre. Et elle a exigé une explication, elle a vraiment exigé une explication en disant que bon voilà, si vous m'expliquez pourquoi, elle pourra le faire et tout. Et après, dans l'histoire qu'ils ont racontée à Marlène, elle a été vraiment très choquée. Ils ont dit que non, chez nous, la tradition dit à la naissance de l'enfant que l'enfant ne doit pas être la cause du décès, de la mort de sa maman. Et comme la maman est morte à la naissance, donc on dit que non, c'est moi, Marlène, qui a fini avec ma maman, vous comprenez. C'est moi qui ai fait que ma maman passe ses jours à trépas et donc c'est une malédiction.
pour ma famille et c'est comme ça et c'est la raison pour laquelle je dois être maltraitée à mort. Marlène dit elle a crié au chagrin, donc son papa devait prendre sa virginité et elle devait partager des nuits avec lui, elle devait partager aussi les nuits avec ses frères, et ses frères devaient coucher avec elle pendant la journée. Incroyable, incroyable, incroyable. Comme dans la nuit, il devait tout faire avec elle. Et Marlène dit que non, elle aurait préféré être morte que de faire tout cela. Elle a pleuré, elle a dit à sa tante que non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas, elle a dit à sa tante qu'elle préfère mourir. Marlène dit qu'elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait plus où mettre la tête. Après le départ de sa tante, elle a refusé carrément pendant 4 mois. Elle a refusé, elle ne voulait pas. Et son papa était plus que furieux tout le temps. Tout le temps, il venait dans sa chambre, il criait, il dit que mais tu vas le faire. Jusqu'au jour, il a décidé vraiment par force de mougou avec Marlène, avec l'aide de ses frères. Il dit que ses frères étaient là, ils l'ont attrapé. C'était horrible et tout. Et c'est comme ça que ils ont fait. Ils ont fait avec Marlène. Marlène, elle est perdue, elle est en pleurs, elle a maigri, elle ne sait pas quoi faire, elle est vraiment perdue. S'il vous plaît, c'est une histoire qui est bien difficile, c'est une histoire qui fait très très mal. Donner des conseils à Marlène. Je pense que pour la deuxième partie, je vais revenir pour la deuxième partie, parce que Marlène, elle m'a d'abord envoyé cette partie-là, et elle enverrait encore la deuxième partie, mais pour le moment, donnez-lui des conseils pour qu'elle puisse voir comment elle peut gérer cela, ce qu'elle doit faire et tout. Parce que pour moi, de ma petite connaissance, ce n'est pas normal. Il faut qu'on laisse un peu la traduction de côté et dire que non, c'est la traduction. Tout ça, c'est faux. Je pense qu'ils sont en train de faire des rites avec Marlène. Je pense qu'ils sont en train d'abuser d'elle pour que son papa soit encore un peu plus riche, pour que son papa ait encore plus de pouvoir, pour que son papa soit vraiment un grand monsieur respecté dans la société. Je pense que c'est ça le problème dans la famille de Marlène. Alors, si vous avez des histoires pareilles, n'hésitez surtout pas à me les envoyer à mon numéro que je vais afficher ici. Et prenez soin de vous, ouvrez grandement vos yeux parce que l'ennemi ne vient pas de loin. L'ennemi, il est toujours là à côté. L'ennemi, il est toujours près de vous. L'ennemi, il est mon père, il est mon frère, il est ma mère, il est ma soeur. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.